Alors là, vraiment. C'était lié en Cannes là-bas. Ah, Tic, il est en Cannes aujourd'hui. Hein, c'est vraiment 2 essais marqués, des belles défenses, on déborde sur les attaques. Bien le bonjour, installe-toi, mets-toi à l'aise, bienvenue sur la chaîne de Tic. C'est moi. Nous nous retrouvons pour le bilan du projet de Grappolon à Apollon. Il y avait eu une vidéo de présentation que je t'invite à consulter si tu ne l'as pas encore fait. Le constat était le suivant. Alors que je ne pensais plus être en capacité de faire du sport, mon corps a décidé de me laisser tranquille. Bien aidé au final par le repos et la reprise très progressive que je lui ai appliquée. C'est là sans doute le secret de ma réussite. Et je vais te partager cela pour inspirer peut-être ta propre reprise ou remise en forme. Parce que oui, mon projet de transformation en 90 jours est précédé de plusieurs mois de montée en puissance. J'ai commencé à me rendre compte, grâce à ma montre connectée, très intéressant dans ce but-là, que je ne marchais presque pas dans ma vie de tous les jours, avec certaines journées où j'avoisinais péniblement les 400 à 500 pas. La première étape a donc été de chercher un minimum journalier de 6000 pas. Pourquoi 6000 ? Eh bien, aucune idée. Ça aurait pu être 5000, ça aurait pu être 8000. Ce chiffre de 6000 a été choisi complètement arbitrairement, mais c'est parfois nécessaire. En tous les cas, les recherches sur le sujet de la marche tentent à montrer des effets bénéfiques à partir de 4000 à 8000 pas, à la louche. J'ai tapé au milieu au final. Et puis quelques semaines après avoir implanté cette marche, nous avons lancé un défi sur Twitch. Le fameux défi escalier. Le principe était simple. 30 jours pendant lesquels il fallait dans sa vie de tous les jours prendre les escaliers dès qu'ils se présentaient à nous, plutôt qu'un escalator ou qu'un ascenseur, tout simplement. Vous voulez pas prendre l'escalier? Pour ma part, je travaille dans un immeuble de 9 étages en étant moi-même au 8e. Et bien, tous les midis, je cherchais à manger à la supérette du coin et je remontais les 8 étages par les escaliers. Très dur au début, puis de plus en plus simple. Et finalement, je ne me suis jamais arrêté. En septembre est arrivée la reprise de la saison sportive et donc du touch, sport que j'apprécie tout particulièrement et pour lequel je me suis retrouvé entraîneur de mon équipe, avec 2 entraînements par semaine ou de par ma position d'entraîneur donc. C'est moi le chef des troupes. J'ai pu gérer encore plus facilement mes courses et mon investissement physique pour éviter les blessures et monter au fur et à mesure en puissance. Et au final, je me suis retrouvé en mars 2024 dans une situation tout à fait inédite sur ces dernières années. Pas de blessures depuis le début de saison, un rythme tranquille de marche escalier quotidien, 2 entraînements de touch, un entraînement de muscu au poids du corps et une session de rameur par semaine tous les dimanches. Avec un maintien de mon poids qui en mars 2023 était de 86 kg avec une légère augmentation pour être à 88 kg en mars 2024. Et donc le 10 mars, l'arrivée de l'objectif Grappolon à Apollon. J'ai tout simplement maintenu ce que je faisais déjà. On change pas les recettes d'Alexandre. En remplaçant la muscu au poids du corps par un programme full body aux haltères, à raison de 3 séances par semaine au lieu d'une seule pour le poids du corps. Et donc ma semaine s'est retrouvée comme suit. Lundi, repos complet avec uniquement la marche quotidienne. Mardi, musculation. Mercredi, touch. Jeudi, musculation. Vendredi, touch. Samedi, musculation. Dimanche, rameur. Celui que j'ai revendu il y a quelques semaines. Vidéo disponible sur la chaîne. Pour la partie nourriture, qui est très importante, eh bien beaucoup de légumes, pas du tout de junk food, pas de plat tout fait de grande distrie, et en prenant un fruit par jour au minimum. On va finir au goulag! Alors bien sûr, ce n'est pas le goulag, je le disais dans la vidéo aussi de présentation de l'objectif, une mousse au chocolat, des petits gâteaux, tout simplement parce que je l'avoue, le chocolat est mon péché mignon. Et puis les glucides sont nos amis, il faut le dire aussi. Il y a beaucoup trop d'extrémistes sur ce sujet. Si quelqu'un te dit que pour perdre du poids, il ne faut plus manger de graisse, ou qu'il ne faut plus manger de protéines, ou qu'il ne faut plus manger de glucides, ou jamais de fruits, ou que sais-je, fuis. Tout est bon, sauf l'excès, que ce soit dit. En 90 jours, mon poids est passé de 88 kg le 10 mars à 82 kg la veille de la compétition. 6 kg, soit environ 400 grammes par semaine. Alors maintenant, je rentre dans des vêtements dans lesquels je ne pensais ne plus jamais rentrer, et je flotte dans ceux que j'ai achetés dernièrement. Alors attention, disclaimer, je parle beaucoup du poids
peut-être trop d'ailleurs, je l'avoue, parce que c'est une donnée facilement mesurable. Mais mon objectif, ce n'était pas le poids en lui-même. Il est un corollaire de mon objectif. Je souhaitais être performant sur le terrain, en forme, prêt à tout casser. Je n'ai donc pas cherché à perdre du poids. J'ai cherché uniquement la progression et le poids s'est perdu de lui-même. Je pense que ça peut éclairer beaucoup de choses dans une perte de poids que tu pourrais envisager. Mieux vaut, à mon sens, se fixer un objectif sportif. Une compétition en sport collectif, comme je l'ai fait, ou en sport individuel, comme une course à pied, en vélo, insérer le sport voulu, en progressant vers un objectif de temps, de performance, et la progression vers cet objectif fera s'envoler les kilos superflus. Surtout en associant l'objectif à un bon apport nutritif, un bon apport de nourriture donc. Pas de merde, style McDo, tacos, kebab, plat tout préparé, régime et j'en passe. Le secret d'une perte de poids, en définitive, ça fait longtemps que ce n'en est plus un. Dépenser plus d'énergie qu'on en consomme. Et pour ça, les stratégies sont très simples. Elles peuvent même être utilisées indépendamment les unes des autres, même si elles sont bien plus puissantes lorsqu'elles sont combinées. Manger mieux, se dépenser davantage par le sport, gagner en muscle, parce que le muscle dépense plus d'énergie au repos que le gras, et que c'est au repos que tu vas dépenser le plus d'énergie dans ta journée. C'est ce que l'on appelle le métabolisme de base. Et enfin, dormir suffisamment pour permettre à ton corps de combiner tout cela efficacement. Et oui, un manque de sommeil, ça crée des fringales, ça donne faim. Ça fait avoir moins d'énergie au moment de ton activité, donc tu dépenseras moins d'énergie au sport. Ça enlève de la motivation, on risque de sauter des séances. Ça nous rend bien plus léthargiques dans les moments de repos, alors qu'on disait justement que c'est dans ces moments-là qu'on utilise le plus d'énergie. Donc si tu es moins actif, tu en utiliseras moins, tout simplement. Le sommeil est donc la clé de voûte de tout l'ensemble. Tu peux dormir autant que tu voudras. Alors regardons un petit peu pour rappel mes 98 kilos lorsque j'ai démarré en 2022. Mon départ à 88 kilos en mars 2024 et mon évolution sur ces 3 mois, donc le 10 avril, le 10 mai, le 10 juin. Et au-delà de ces physiques, le plus important, c'est cette photo, le résultat. Et oui, le club est passé la saison dernière de 4e sur une poule de 5, dépassé par les autres en 2023, à vice-champion en perdant en finale d'un essai en 2024, en ayant le sentiment, et c'est aussi ça, le sport de temps en temps, d'avoir mérité davantage en raison de la physionomie des différents matchs. Donc un bilan bien au-delà des espérances de début de saison. Je ne peux qu'être satisfait, d'autant que j'ai réussi dans cette optique et avec cet objectif Grappolon à Apollon à être vraiment efficace et à apporter quelque chose de positif à l'équipe. Et maintenant que la saison est terminée, eh bien je me lance de nouveaux objectifs. Pour le moment, par exemple, je teste l'aviron. Comme je n'ai plus de rameur, puisque je l'ai vendu, et que j'ai toujours apprécié cette machine, j'ai remplacé les 2 entraînements de touch par 2 entraînements d'aviron. C'est humide, ça donne des ampoules, mais c'est bien, vraiment. Et surtout, ça m'a donné l'occasion de faire quelques tests, quelques courses à pied, et de me rendre compte que mon VO2 max est complètement éclaté au sol. 39 de VO2 max. Seuls 35% des gens sont en dessous de moi. Ou présenté d'une façon un peu plus impactante, 65% de la population est devant moi. Je suis très loin. Et toi, est-ce que tu connais ton VO2 max ? Si c'est le cas, eh bien partage-le moi en commentaire, je t'ai donné le mien. En tous les cas, j'ai réagi en achetant un vélo de biking. La vidéo de l'unboxing est sur la chaîne. Et on en fera un test très bientôt. Et je vais sans doute m'ajouter un petit objectif de course à pied, peut-être un 5 km d'ici la fin de l'été, pour aller attaquer l'augmentation de ce VO2 max en objectif sous-jacent. Un petit peu comme avec le poids que j'ai fait descendre avec l'objectif de performance, et bien là c'est le VO2 max que je vais faire augmenter avec l'objectif de course à pied et de travail sur le vélo et l'aviron. Une victime collatérale, mais victime positive en l'occurrence. Alors pourquoi cet objectif d'améliorer son VO2 max ? Tout simplement parce que c'est un indicateur de longévité. C'est le seul vrai secret de toute longévité. Et qu'il indique donc, pour ma part, à 39 pour le moment, eh bien que je ne ferai pas de vieux os. Bilan final donc de cette reprise sportive. Génial, j'ai pu être performant. Je suis retourné à un poids
proche de mon poids de forme, aujourd'hui à 82 kg, je pense qu'il se situe à 79-80. J'ai même retrouvé un IMC correct, pour ce que vaut l'IMC. Mais ça fait toujours plaisir. Mais je suis encore loin d'être globalement en bonne forme, avec, comme nous le disions, un VO2 max complètement claqué. Et des performances sur vélo, pour ce qu'on a pu voir jusque maintenant, assez risibles. Mais il faut voir les choses du bon côté. Il y a de la place pour s'améliorer. Je suis en pleine ascension, et donc les progrès sont à venir. Quand vous avez rien vu, le meilleur est à venir. Tu pourras d'ailleurs les suivre ici, et puis sur Twitch, où je partage pas mal de mes entraînements de musculation ou de vélo. Et le soutien sera toujours apprécié, quelle que soit la plateforme. Et toi, où en es-tu de ton parcours actuellement? Es-tu en pleine tourmente, en pleine bourre, en coup de mou? Dis-moi plus en commentaire. J'espère en tout cas que ce bilan t'encouragera à poursuivre ou à prendre des objectifs à bras le corps. Il te montre par la preuve qu'on peut être performant sans être étincelant physiquement et que de ne pas être au top aujourd'hui, eh bien, n'est tout simplement pas une fatalité. Tout vient à point à qui va s'entraîner. Et comme je le disais, si tu veux partager plus en avant de la motivation, des entraînements, je suis en live Twitch assez régulièrement pour les miens. Tu peux venir les voir et même pratiquer en même temps si tu as les équipements nécessaires. Les infos et les programmes de live sont partagés sur le Discord. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est un grand soutien. Tu peux également y mettre un pouce bleu si elle t'a plu, voilà qui m'aiderait encore davantage. Et j'attends vraiment avec plaisir le moment de te retrouver ici ou ailleurs. Twitch, Discord, Instagram, tous les liens sont en description. Et en attendant, eh bien, porte-toi bien.